Bonjour les incroyables comestibles. Aujourd'hui, on va démarrer une vidéo tuto pour faire une spirale aromatique. Dans un premier temps, on va voir pourquoi une spirale aromatique. On va voir aussi où trouver et comment trouver les différents matériaux dont on aura besoin. Et on va terminer cette première vidéo de tuto en regardant comment tracer la spirale aromatique, donc en 2 dimensions. Alors pourquoi une spirale aromatique? C'est un peu un symbole de la permaculture et l'idée c'est que elle est esthétique et 2, le fait qu'elle soit en hauteur et en forme de spirale, ça fait que ça va jouer sur les différents ensoleillements et les différents niveaux d'humidité qu'il va y avoir. Donc en haut ça va être ce qui est le plus ensoleillé et le plus sec, et plus on va descendre, plus ça va être des zones qui seront qui peuvent être à l'ombre. Alors évidemment il y a le versant au sud qui sera plus ensoleillé que le versant qui est au nord, et c'est surtout plus l'eau quand il va pleuvoir, elle va ruisseler et va humidifier le bas de la spirale. Donc, ça permet de planter différents types de plantes. Plus on va être vers le bas, plus ça va être des plantes qui ont besoin d'ombre et d'humidité, et plus on va être vers le haut, plus ça va être des plantes qui auront besoin de sécheresse, de sécheresse et de soleil. Donc j'imagine du thym, du romarin vers le haut, et puis vers le bas on sera plutôt dans du persil, de la menthe, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, et l'idée c'est de planter dessus des plantes aromatiques, d'accord, donc quelque chose qui pousse tout seul après, et voilà, toujours qu'il soit comestible, qu'on puisse y utiliser. On espère faire des ateliers aussi sur comment utiliser les différentes plantes aromatiques et aussi plantes médicinales qu'on va planter dessus. Voilà comme type de plantes, ce que vous aimez bien: du persil, de la menthe, du thym, du romarin, de la lavande, de la verveine citronnelle, de la mélisse, de la verveine officinale. Voilà, bon, il y a différents types de plantes, de la sauge, de la coriandre, voilà, tout ce que vous aimez, vous pouvez le mettre dessus. Donc voilà, ça c'est pour répondre à pourquoi une spirale aromatique. Beaucoup de spirales ont carrément une petite mare à leurs pieds, et ce qui augmente aussi la biodiversité, et voilà, avec toute la biodiversité que peut attirer une petite mare. Bon, nous dans le modèle qu'on va faire, on va pas faire de mare tout de suite. Voilà en ce qui concerne le pourquoi d'une spirale aromatique. En ce qui concerne les matériaux qu'on utilise, le matériau le plus dur à trouver, c'est ce qu'il y a derrière moi, ce sont les grosses pierres. Alors on appelle ça des pierres sèches, on appelle ça des pierres de carrière. C'est un peu le plus dur à trouver. Moi je les ai trouvées sur le Bon Coin. C'était des gens qui les donnaient, qui n'en voulaient plus, donc merci à eux. Et voilà, donc j'ai derrière moi 4 mètres cubes, sachant qu'il va falloir que par rapport à la dimension de notre spirale, il va falloir que j'en commande encore la même chose, encore la même quantité. C'est la chose la plus délicate à trouver. On a besoin aussi de ce qu'on appelle la terre végétale. Alors la terre végétale, vous l'avez ici, derrière. Voilà, c'est, hop, on va y arriver, c'est ça. La terre végétale, là ce que vous avez vu, il y a 1 tonne. 1 tonne, c'est un peu lourd, donc ça ne représente pas énormément, il faudra que j'en ramène encore. De la terre végétale et aussi du compost. Matériaux également, je vous emmène plus loin. Des gravats. D'accord ? Alors les gravats, ils sont utiles pour
pour mettre tout le fond de la spirale, c'est des gravats. Ça permet de drainer l'eau en fait, comme quand on met des billes d'argile dans un pot de fleurs. Au niveau du matériel, il va falloir aussi du ciment et du sable. Alors pour la totalité de la spirale, on a évalué à peu près presque 2 mètres cubes de sable. Et au niveau du ciment, c'est des sacs de 25 kg et il faudrait peut-être, je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est une vingtaine de sacs, voire plus. On corrigera au fur et à mesure de la spirale. Ok pour les matériaux. Et maintenant on va passer à la méthode pour tracer la spirale au sol. Alors je vais vous montrer. Donc pour une spirale de 5 mètres de diamètre, vous commencez par tracer le cercle extérieur, enfin juste comme un repère. Donc vous avez le centre, vous prenez un centre qui se trouve ici, et vous tracez donc 2,50 m de rayon et vous tracez un cercle de 5 mètres de diamètre. Pour le tracer, vous prenez une pointe que vous plantez là-dedans, et soit avec une ficelle, soit avec un grand bâton. Nous on a fait ça avec un grand bambou. Vous mesurez 2,50 m, vous fixez une partie ici et vous tracez comme un compas le grand cercle. Ça c'est pour avoir une vue d'ensemble, pour voir où va se situer la spirale. Ensuite on va devoir faire 4 autres cercles, un cercle de 1 mètre de diamètre, un cercle de 2 mètres de diamètre et un cercle de 3 mètres de diamètre et un cercle de 4 mètres de diamètre. Le premier cercle, il a le même centre ici et ça équivaut à ça. Une fois que vous avez fait donc avec la même méthode, en utilisant une ficelle pour faire un compas, une fois que vous avez fait ce cercle de 1 mètre de diamètre, vous prenez un côté du cercle selon l'orientation que vous voulez donner à la spirale, et ici ça va devenir le nouveau centre. Le nouveau centre pour un cercle de du coup 2 mètres de diamètre. Et en fait, la moitié des cercles vont avoir leur centre ici et l'autre moitié des cercles vont avoir leur centre ici. Donc un cercle sur 2 va changer son centre. Donc ici, on a un demi-cercle de 1 mètre de diamètre qui a pour centre le point ici. Ensuite, ici, on a un cercle de 2 mètres de diamètre qui a son centre ici et qui touche le premier cercle ici. Ensuite, ici, on a un cercle de 3 mètres de diamètre, c'est-à-dire 1,50 m de rayon, qui a son centre ici. Hop, on le trace comme ça. Et ensuite, on a le cercle donc, de 2 mètres de 2 mètres de rayon, c'est-à-dire de 4 mètres, qui est celui-là. Hop, et qui a son centre ici. Donc vous voyez, hop, le centre est ici, hop, et on revient au grand cercle de 5 mètres de diamètre qui a le centre ici, comme le premier cercle, et